Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont la thématique est, roulement de tambour, devenir sophrologue. Alors j'ai eu envie de vous faire cette vidéo, vous êtes un petit nombre à me suivre sur les réseaux sociaux et vous êtes de plus en plus à me poser des questions parce que vous avez envie de vous tourner vers ce beau métier qui est la sophrologie. Vous vous posez des questions sur quelle formation choisir et comment cela se passe après la formation. Est-ce que l'on continue à se former? Comment trouver des clients? Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de répondre au maximum à vos questions et j'espère que vous allez pouvoir y trouver vos réponses. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais simplement vous expliquer que je vais exprimer mon point de vue, mon avis personnel face à vos questions. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à rencontrer d'autres sophrologues, à les interroger pour pouvoir vous faire votre propre avis et votre propre opinion. Eh bien, sachez que la plupart des écoles demandent un niveau baccalauréat. Cependant, il est possible que l'école vous accorde une dérogation pour rentrer dans une formation de sophrologie. Elle sera donnée à la suite d'un entretien personnel que vous réaliserez auprès du directeur de l'école. Eh bien, je vous dirais que pratiquer la sophrologie avant de démarrer une formation peut vous permettre de découvrir la méthode, vous permettre de vivre du coup les bienfaits de cette méthode, mais ce n'est pas une obligation pour pouvoir suivre une formation en sophrologie. Pour ma part, avant de commencer la formation, je n'avais jamais suivi de séance ou de cours de sophrologie. Ça a été pour moi une vraie découverte le premier jour de la formation. Comment bien choisir son école de sophrologie? Alors là, c'est vraiment une question sur laquelle je vais un peu plus m'attarder. Il y a plusieurs points qui sont pour moi essentiels pour choisir, sélectionner son école. Alors encore une fois, je le rappelle, ça va être mon point de vue personnel. Je vous invite à rencontrer d'autres sophrologues, à leur poser la question. Je vais vous donner tout de suite les points essentiels pour bien choisir son école de sophrologie. Alors le premier point, ce serait de vous déplacer aux portes ouvertes des écoles qui vous font de l'œil, des écoles qui vous plairaient. Ça vous permettra de discuter, de rencontrer l'équipe pédagogique, de poser toutes vos questions. Là encore, je vous invite à poser vraiment toutes vos questions, il n'y a aucune question bête. Ça va vous permettre d'éclaircir votre décision et le choix de votre école. Donc vraiment, allez-y, déplacez-vous aux portes ouvertes, aux séances de découverte. Vraiment, ça va vous permettre déjà de ressentir un petit peu l'énergie de chaque école et si celle-ci peut vous convenir. Présentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être présent sur place avec l'équipe pédagogique, sur place où vous allez apprendre la théorie mais aussi la pratique. Certaines écoles vont écrire dans leur dossier d'inscription un nombre d'heures de formation, mais dans ce nombre d'heures de formation, vous allez retrouver le nombre d'heures de travail personnel. Donc attardez-vous bien au nombre d'heures en présentiel lors de votre formation de sophrologie et non le nombre d'heures globales de formation. Personnellement, je vous recommanderais un minimum de 400 heures en présentiel. Un autre point essentiel sur lequel il est important de s'attarder, c'est la diversité de l'équipe pédagogique. Il est à mon sens important que l'équipe pédagogique, celle qui va vous enseigner, celle qui va vous guider les différentes séances de sophrologie, soit diverse et variée. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre conscience que chaque sophrologue qui sera présent le long de votre formation est différent et unique dans la manière dont il guide les séances. Vous allez prendre conscience que vous-même, lorsque vous allez devenir professionnel, sophrologue, vous allez avoir votre propre patte et votre propre identité. Il est intéressant de voir si les formateurs qui vous forment à ce métier de sophrologue dans l'école viennent tous de la même école ou viennent de différentes écoles.
Cela vous permettra ainsi d'avoir une vision plus large du métier de sophrologue. Je ne suis pas pour la formation à distance, je vais nuancer et vous expliquer pourquoi. Pour moi, avoir une formation en présentiel, être avec un groupe, avoir une énergie entre le formateur et le groupe, c'est très important. Avoir des échanges, des vivances de pratique avec des personnes autour de vous, eh bien, c'est totalement différent que si vous viviez vos séances tout seul devant vos papiers et vous devez intégrer, et même si vous pouvez poser vos questions à tout moment au formateur, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas présent et qui manque. Là encore, c'est mon point de vue, hein. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ça, mais c'est ok. En tout cas, je vous expose mon point de vue, je ne suis pas pour la formation à distance. Parce que pour moi, elle ne vous permet pas de vivre pleinement les degrés de la sophrologie et de pouvoir intégrer au mieux la méthode. Il y a des écoles qui vous proposent de vous former en 6 mois, d'autres en 1 an, d'autres en 2 ans, parfois même 3 ans ou 4 ans si l'on va vers le métier de sophro-analyste. Pour ma part, j'ai suivi une formation de 2 ans auprès de l'ISO, donc l'ISO qui est l'Institut de sophrologie du Sud-Ouest et qui fait partie de la Fédération des écoles professionnelles de sophrologie, la FEPS. Former quelqu'un au métier de sophrologue en 6 mois, je trouve que c'est trop peu, trop rapide, on va dire, pour laisser le temps aux choses de s'intégrer en soi. Et un petit conseil en parallèle de tout ça, c'est que durant la formation, si vous sentez que des choses bougent en vous, si vous sentez que vous avez besoin d'un support supplémentaire, je vous invite à suivre, à être suivi par un psychothérapeute ou un psychologue en parallèle de la formation pour pouvoir travailler sur ces changements personnels qui se jouent en vous. Vous avez une partie théorique et une partie pratique, puisque dans la formation, on apprend énormément de théorie sur la sophrologie, ses origines, ses bienfaits, en quoi elle consiste, et la pratique des séances, l'intégration des guidances et des vivances. Le travail personnel, c'est donc une révision de la théorie et de la pratique au quotidien. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est une très bonne question à laquelle, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre puisque je suis en première année d'exercice en tant que sophrologue. Je vous donne donc rendez-vous dans 3 ans où l'on fera le bilan pour voir si l'on peut vivre à 100% du métier de sophrologue. Encore une fois, vivre, c'est un bien grand mot puisque pour certains, pour vivre, vous auriez besoin d'un salaire de 1 500 € et pour d'autres, vous allez avoir besoin plutôt de 3 000 € pour bien vivre. Voilà, donc cette question, pour l'instant, je vous dirais, je ne sais pas, peut-être, je l'espère, mais je vous donne rendez-vous dans 3 ans pour pouvoir faire le bilan. Eh bien non, pas spécialement. Vous pouvez très bien commencer la sophrologie en allant directement au domicile de vos clients. Si vous avez une voiture, vous allez pouvoir vous déplacer peut-être plus loin. Vous pouvez également recevoir chez vous. Alors attention à votre bail si vous êtes locataire. Si vous êtes propriétaire, la question ne se pose pas, mais si vous êtes locataire, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre bailleur pour être sûr que vous pouvez recevoir chez vous vos clients. Vous pouvez également recevoir vos clients dans ce que l'on appelle des cabinets partagés. Cela vous évite d'avoir une charge locative trop importante lorsque vous commencez à exercer le métier de sophrologue. Cette question, elle me permet de faire le rapprochement avec votre formation professionnelle de sophrologie. Regardez dans le programme de votre école si vous allez avoir un module sur justement ce business plan et sur le après, comment se lancer. J'ai eu la chance dans mon école de sophrologie d'avoir un super module qui nous a guidés de A à Z sur comment construire son business plan, comment prospecter, trouver ses clients. Je vais vous donner un peu les grandes lignes là maintenant. Qu'elles soient papier ou numérique, c'est très important, c'est ce qui va vous représenter, c'est un peu votre pièce d'identité, si vous voulez. Donc soignez bien tout ce qui est carte de visite,
site internet, éventuellement page Facebook, page Instagram. Soyez réguliers dans vos interventions sur les réseaux. N'hésitez pas également à vous déplacer pour rencontrer des médecins, des spécialistes, aller dans les pharmacies, déposer vos cartes de visite dans les boutiques. N'hésitez pas à rencontrer un petit peu les personnes qui seront dans votre futur quartier d'intervention, vous faire connaître, vous présenter. C'est par là que tout commence. Alors effectivement, ça demande pas mal d'énergie de prospecter et de trouver, ou en tout cas de faire que les clients viennent à vous. Je vous dirais de bien doser votre énergie sur la durée, de ne pas vous essouffler dès le début, de vous dire que la prospection, c'est comme si vous semez des graines petit à petit et que vous attendez que les fleurs poussent finalement. Ne donnez pas toute votre énergie. Au début, vous risquez de vous essouffler, de vous décourager trop vite. Pas nécessairement, vous n'avez pas besoin de vous spécialiser dans un domaine pour être sophrologue. Vous pouvez très bien être sophrologue, accueillir toutes les cibles que vous souhaitez, les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une thématique, donc, ou une spécialité d'intervention. Cependant, les spécialités d'intervention vont vous permettre de recevoir des personnes avec des problématiques plus ciblées en rapport avec vos domaines de compétences. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci et à bientôt.